Monde, je suis en direct du Festival du Livre de Mouansartou, bientôt en compagnie de Lilian Thuram, ancien champion du monde de football en 98 et qui s'engage depuis 15 ans contre le racisme. Nous allons lui poser quelques questions sur son combat contre les discriminations. Donc, Monsieur Thuram, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview qui s'adresse principalement aux élèves de notre collège. Donc, nous allons commencer les questions. Pour vous, en quoi les valeurs du sport permettent de combattre le racisme ? Écoutez, tout d'abord, ce qui est très intéressant au sport, c'est qu'on se rend compte rapidement, notamment dans le sport collectif, qu'on a besoin des autres pour réussir. On doit se mettre à disposition du collectif, on doit apprendre à se connaître, et en fait, vivant ensemble, eh ben, les préjugés qu'on pourrait avoir sur les autres tombent. Donc c'est une très très bonne chose. D'accord. Ensuite, comment réagir quand on est victime ou témoin de discrimination ? La première des choses, c'est lorsque vous êtes victime de racisme, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas vous le problème, c'est l'autre. Ça, c'est très important pour ne pas souffrir. Après, je pense qu'il est très important, si vous êtes témoin, c'est d'en parler à des adultes très rapidement pour que les adultes puissent discuter avec les personnes qui produisent du racisme, soit convoquer leurs parents pour expliquer que ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas dire « ouais, c'est pas grave, je laisse tomber ». Non, non, il faut vraiment signifier à la personne ou aux personnes en tout cas qui commettent des actes de racisme qu'on n'accepte pas cela. Vous avez dit lors d'une interview que quand vous étiez enfant, vous étiez homophobe. Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes pour combattre, pour lutter contre leurs propres préjugés en fait ? La première des choses, c'est prendre conscience que chacun de nous, nous avons des préjugés. C'est-à-dire essayer d'écouter aussi le discours même au sein de notre propre famille, parce que nos parents aussi ont des préjugés, et comprendre d'où ça vient les préjugés. Parce qu'effectivement, si vous ne réfléchissez pas aux préjugés, vous allez dire des choses sans savoir que, effectivement, vous êtes simplement dans la répétition de certains processus. Par exemple, effectivement, lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans des sociétés, que ce soit aux Antilles ou dans la région parisienne, où en fait, il y avait beaucoup d'homophobie autour de moi. Donc ça veut dire que pour moi, j'avais une image très négative des personnes homosexuelles. Et en grandissant, j'ai compris que ce n'était pas juste de juger quelqu'un sur sa sexualité, comme c'est pas juste de juger quelqu'un sur sa propre religion, ou c'est pas juste de juger quelqu'un sur ses origines. Et donc je pense que chacun de nous, notamment lorsqu'on est enfant, on doit prendre conscience de cela. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde a changé le regard des gens sur vous en tant que noir ? Oui, complètement, parce qu'encore une fois, lorsque j'interviens quelque part, je ne suis pas vu comme une personne noire. Je suis vu comme Lilian Thuram. Par exemple, quand tu m'as vu arriver, tu t'es dit, tiens, c'est Lilian Thuram. Tu t'es pas dit, tiens, c'est un monsieur noir. Non ? Est-ce que j'ai le droit de te poser une question ? Est-ce que tu as des préjugés ? Non. Comment tu mens ? Ah oui, des préjugés, mais pas sur le racisme ou les discriminations. C'est comme ça. Oui, non, mais je dis des préjugés en règle générale. Parce qu'en fait, chacun de nous, nous avons des préjugés. Est-ce que tu as des préjugés sur les personnes homosexuelles ? Non. Est-ce que tu as des préjugés sur des personnes de religions différentes ? Non, absolument pas. Absolument pas ? Mais tu es génial ! Mais tu es fantastique. Voilà. Ensuite, bon, bien évidemment, quelle est votre plus belle victoire, hormis la Coupe du Monde 98 ? Alors, ma plus belle victoire serait la fondation que j'ai créée en 2008. Je pense que ça, c'est vraiment une belle victoire, parce que ça me donne l'occasion de rencontrer énormément d'enfants, de professeurs, de faire pas mal de choses qui permettent peut-être à changer notre façon de vivre dans cette société. D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et bon festival, faire la main. Écoutez, merci. Merci jeune homme. Pas de souci. Mais vous faites ça très très bien. Merci. Et vous savez, il y a quelqu'un derrière la caméra qui fait ça super bien aussi. Merci. Merci pour elle. C'est qui ? Anissa. Anissa. Anissa, tu es géniale. Voilà. Merci. De rien. Vous faites ça très bien. Tu fais ça très très bien.